exauce toujours. Mais je parle à cause de la foule qui m'entoure. Afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Et en dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare sort. Et le mort sortit, le pied, le main lié de bandes et le visage enveloppé de neige. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-les aller. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Nous acclamons pour cette parole. Nous acclamons pour la parole. Une parole puissante. Amen. Nous sommes en train de parler de la résurrection. Vous savez, le Seigneur est venu sur la terre pour nous accorder la vie. Jésus est venu pour nous sauver. En d'autres termes, la résurrection de Lazare manifeste la grâce que le Seigneur était venu accorder à son peuple. Pour comprendre cela, il faut retourner en arrière. Cela veut dire que dans le livre de Genèse, là où tout avait commencé, si Lazare était ressuscité, parce que Lazare identifie tout chrétien qui a cru au Seigneur, qui a donné sa vie au Seigneur, qu'il a une promesse. Je ne sais pas si vous me comprenez. Une promesse, mais une promesse de la vie éternelle. C'est pour ça que le Seigneur devait commencer par la résurrection de Lazare. Pour que nous puissions croire en ce qu'il était venu accomplir sur la terre. Pour que nous soyons rassurés de son amour et de sa bonté. Pour croire que même si nous vivons dans ce monde, nous avons un héritage. Nous avons une vie après la mort. Parce que Lazare identifie le chrétien sauvé, qui attend le salut, qui attend l'enlèvement. Je sais que vous comprenez. C'est ça que le Seigneur avait dit, si tu crois, tu ne mourras pas, mais tu vivras. Nous croyons, Seigneur, même si nous mourons aujourd'hui, mais nous avons une espérance. Je ne sais pas si vous me comprenez. Écoute, tu vis aujourd'hui, mais sache qu'après cette vie, il y a encore une autre vie qui t'attend. C'est l'héritage que le Seigneur nous a donné. On n'est pas comme tout le monde, parce qu'on a une promesse. Une promesse de la vie éternelle. Je sais que tu me comprends. Une promesse de la vie éternelle. C'est pour ça que Lazare devait mourir et ressusciter. Pour témoigner que nous qui croyons au Seigneur, un jour, la mort ne va jamais nous retenir sur la terre. Même ceux qui sont morts, au son de la trompette, ils écouteront le son et ils ressusciteront pour la gloire de Dieu. Lazare était mort. Comme la Bible le dit, Jésus aimait Lazare. Il aimait Marthe. Il aimait Marie. Mais on vient le former. Celui que tu aimes est malade. Mais le Seigneur dit que cette maladie ne lui conduira pas à la mort. Est-ce que Jésus s'était trompé? Amen, 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 amen. Mais il dit que cette maladie-là n'est que pour la gloire de l'Éternel. J'aimerais que nous puissions encore lire cette écriture-là. Elle est très importante. 4, 11, 4, écoutez bien. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié. Il est resté à la même place. Il ne s'est pas déplacé. Amen, 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 amen. Tout ce que tu peux vivre dans la vie, tout ce que tu peux endurer, sache que ce n'est que pour la gloire de l'Éternel. Je ne sais pas si tu me comprends. Les difficultés qui se présentent dans ta vie, les problèmes qui sont dans ta vie, ce n'est que pour la gloire de l'Éternel. La souffrance que tu peux passer en ce moment, sache-le que cette souffrance-là témoignera la gloire de l'Éternel.
Le Seigneur peut te laisser en ce moment pour que les gens croient que Dieu t'a abandonné. Mais sache-le, lorsque le Seigneur se levera, lorsque le Seigneur viendra, il glorifiera son nom, afin que sa gloire puisse se démontrer. Dans les moments difficiles, nous croyons que Dieu nous a abandonnés. Dieu n'abandonne jamais une personne. Dieu ne nous abandonne jamais. C'est pour ça que David pouvait dire, j'étais jeune, je vieillis, et je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa postérité, mon Dieu du Père. Il avait confiance que même dans la souffrance, même dans le désert, son Dieu était là pour pouvoir le secourir. Il est un Dieu puissant. Cette maladie ne prend la mort, mais c'est pour la gloire de l'Éternel. Alors j'ai compris une chose. Même si je passe le désert, même si je passe le moment de souffrance, je sais que je ne suis pas seul. Mon Dieu est avec moi. Quand Dieu est avec toi, il traversera avec toi, il marchera avec toi pour que tu rentres dans la gloire. Ne regarde pas ce qui est en train de se passer en ce moment. La difficulté que tu vis, la souffrance qui se présente n'est qu'un temps. N'est qu'un temps. Mais cette souffrance-là ne te conduira jamais à la mort. Mais cette souffrance-là glorifiera la gloire de l'Éternel. Parce que lorsque Job était dans la souffrance, même la souffrance de Job était pour glorifier Dieu. C'était pour glorifier Dieu. C'est ça Job qui avait tout perdu. Et à la fin, il dit, je sais une chose, que mon Rédempteur est vivant. Mon Rédempteur est vivant. Alors je parle dans la vie de quelqu'un, même si tu as des soucis, même si tu as des problèmes, sache que ton Rédempteur est vivant. Il est là pour te secourir, il est là pour te tenir la main, pour te faire entrer dans la gloire. En fait, tu glorifies son nom. Même ta souffrance est pour la gloire de l'Éternel. Parce que nous attribuons toutes choses au diable. Oui, l'ennemi est là pour nous combattre. Mais Dieu peut permettre aussi que tu passes dans les moments de difficulté. Dieu peut permettre que tu passes dans les moments de souffrance. Dieu peut permettre que tu passes dans les moments d'amertume. Ce n'est que pour chercher sa gloire et chercher son nom. Dieu peut tout permettre. C'est ça, lorsque tu vois des difficultés, n'attribue pas tout directement au diable. Entre d'abord en intimité avec Dieu et demande la faveur, demande que le Seigneur puisse te parler par rapport à ta situation. Parce que c'est Dieu lui-même qui avait conduit son peuple dans les déserts pour qu'Israël soit tenté dans les déserts. Jésus, après son baptême, la Bible déclare que l'Esprit le conduisait dans les déserts pour qu'il soit tenté. Parce que le Seigneur savait que le diable viendra. Il devait venir là où le Seigneur était pour le tenter. Dieu peut permettre des situations. Mais tu dois être fort pour pouvoir chercher la face de Dieu. Chercher la face de Dieu dans toute situation. Lorsque le problème se présente, toi tu rentres en prière. Le désert ne te tuera pas. Le désert c'est pour te former. Les déserts, c'est pour te tailler. Dieu a fait sortir les enfants d'Israël, 600 000 hommes de pied, dans les déserts, pour qu'ils soient tentés. Prenons l'écriture dans le livre de Deutéronome. Gardons Jean chapitre 11. Prenons Deutéronome chapitre 8. Deutéronome chapitre 8. Je prends le verset 2. Écoutez très bien. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. La même parole que Jésus avait repris
lorsque le diable était venu les tenter dans le désert. Il dit au Seigneur, prends ces pierres, change-le en pain. Le Seigneur a repris Deutéronome chapitre 8 pour montrer au diable que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Amen, amen, amen. La parole de Dieu doit être ta fondation. Ta fondation est ta force. Si une personne qui est dans la parole, même lorsque les épreuves viendront, il ne tombera pas. Il ne tombera pas, il restera debout. Pourquoi? Parce que cette personne est assise dans la parole. L'homme ne vit pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Comment le diable peut venir dire à Jésus, prends ces pierres, change-le en pain? Parce qu'il savait que la mission de Jésus sur la terre était de changer des pierres en pain. Parce que la pierre représente aussi des hommes, mais l'incrédulité des hommes. Une personne qui n'a pas cru à la parole, c'est une personne qui a un cœur de pierre. Mais le Seigneur était venu pour que le cœur de pierre devienne le cœur de chair. Comment? Par la conversion. Lorsqu'une personne croit au Seigneur, il change automatiquement son cœur pour que son cœur devienne un cœur d'adorateur. C'était la mission de Jésus. Et le diable était le plus rusé. Parce qu'il a cru qu'il devait faire tomber les seigneurs comme il avait fait tomber Adam dans le jardin. Parce que le premier homme était tombé sous la séduction. Mais le deuxième Adam, il est venu restaurer. La même tentation qu'il avait faite dans le jardin, il est venu encore tenter les seigneurs. Amen, 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 amen. C'est pour ça que nous devons être formés dans la parole de Dieu. Que la parole soit ta nourriture, que la parole soit ta force. Le Seigneur dit, cette maladie n'est point à la mort, mais c'est pour la gloire de Dieu. Tout ce que le Seigneur fait dans nos vies, c'est pour sa gloire. Lorsque le Seigneur te donne un travail, c'est pour sa gloire. Lorsque le Seigneur te donne les enfants, c'est pour sa gloire. Il te donne une femme, c'est pour sa gloire. Tu fais le commerce, sache-le que même le commerce que tu fais, c'est pour la gloire de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, tout ce que le Seigneur met entre tes mains, sache-le que c'est pour sa gloire. Et parfois nous oublions le Seigneur lorsque les choses marchent bien. Nous oublions que tout ce que nous possédons, c'est parce que le Seigneur nous les a donnés. C'est pour sa gloire. C'est pour sa gloire. Lorsque le Seigneur guérit une personne, c'est pour que son nom soit élevé. Pour que son nom soit élevé. Parce que cette personne a cherché la guérison. Et lorsque le Seigneur étend sa main, c'est pour que cette personne proclame la gloire de Dieu. Et que j'étais malade, mais le Seigneur m'a guéri. Et la gloire revient à qui? La gloire ne revient pas à un homme, mais la gloire revient à Dieu. C'est pour sa gloire. Il faut te dire que tout ce que tu as, tout ce que tu possèdes, c'est pour la gloire de Jésus. C'est pour la gloire de Dieu. Il est resté à la même place. 2 jours, le Seigneur est resté. Il s'est déplacé le 3e jour. Il est arrivé là où était Lazare le 4e jour. Le 4e jour. Pourquoi le Seigneur a fait toutes ces manigances? Il pouvait se déplacer automatiquement. Il pouvait aller. Mais il a attendu que Lazare puisse pourrir, qu'il commence à sentir. Le 4e jour, le Seigneur se présente. Il se présente parce qu'il était le soleil qui est venu éclairer les ténèbres. Une personne qui meurt, c'est une personne qui est dans les ténèbres. Une personne qui est dans les péchés, c'est une personne qui est dans les ténèbres. Une personne qui marche non selon la recommandation de Dieu, c'est une personne qui est dans les ténèbres. Alors pour que les ténèbres soient chassées, il faut que la lumière s'allume.
comme Jésus est la lumière du monde, il se présente le 4e jour pour éclairer le mort qui était dans le tombeau. Pourquoi? Parce que lorsque vous lisez votre Bible dans le livre de Genèse, le 4e jour, c'est le jour que le Seigneur a créé le luminaire. Le grand luminaire qui est le soleil, la lune et les étoiles. Pourquoi? Pour éclairer la terre. Lorsque le Seigneur se présente le 4e jour, pour expliquer seulement qu'il était le soleil qui est venu apporter la lumière, afin que Lazare qui était mort sorte du tombeau. Si tu veux vivre la gloire de Dieu, si tu veux vivre les promesses de Dieu, attache-toi à la lumière. La lumière, c'est la parole. Il est la parole faite chair. Il se présenta devant la tombe. Il demanda où est-ce que vous l'avez mis. Il dit ôtez la pierre. Ôtez la pierre. Parce que le Seigneur ne peut pas parler s'il y a encore la pierre. La pierre qui couvrait la tombe, le Seigneur ne pouvait pas parler si cette pierre n'était pas ôtée. Nous avons dit ici, le diable a dit à Jésus, prends ces pierres, change-les en pain. S'il y a encore l'incrédulité dans ton cœur, même si tu écoutes la parole, cette parole ne te sauvera pas. Il faut que la pierre soit ôtée, l'incrédulité soit ôtée, pour que lorsque le Seigneur parlera, que tu reçoives cette grâce. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. C'est pour ça que le Seigneur avait demandé que la pierre soit ôtée. La pierre peut représenter les inquiétudes, les choses qui te font reculer. Ça bloque en fait que tu reçoives la parole divine. Parce que le Seigneur veut parler à un cœur repentant. Un cœur qui a la capacité de recevoir la sémence. Mais lorsqu'il y a encore la pierre, même si tu écoutes la parole, cette parole est sans effet. C'est pour ça que beaucoup de gens viennent à l'église. Ils ne reçoivent rien à cause de leur cœur. Les problèmes du cœur. Amen, 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 amen. La pierre doit être ôtée. Pour que lorsque le Seigneur parlera, que tu reçoives cette parole et que cette parole te sauve. Ce n'est pas pour rien que la Bible déclare, dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel et l'Éternel les envoya la parole. Amen. Mais cette parole, pour qu'elle puisse te sauver, elle doit rencontrer un cœur de chair, un cœur pur qui est capable de recevoir la sémence. La pierre doit être ôtée. Les inquiétudes, le problème, ça ferme la porte, ça te bloque. Tu n'auras plus la foi. Une personne qui n'a plus la foi ne peut rien recevoir de Dieu. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais lorsqu'il y a la pierre, les inquiétudes et le problème, même si tu écoutes la parole, cette parole ne pourra pas produire la vie en toi. C'est toi que tu dois être disposé à écouter la parole, d'enlever les soucis, d'enlever les inquiétudes, les problèmes qui t'empêchent de prier. Parfois, lorsque nous avons des problèmes, nous n'avons même plus envie de prier. Les inquiétudes, lorsque tu te dis, Seigneur, où es-tu? Pourquoi je peux passer des moments difficiles? Pourquoi il n'y a que moi? C'est une pierre qui t'empêche de venir. Une pierre qui empêche la parole de Dieu de pénétrer dans ton cœur. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Laisse que Jésus parle cet après-midi dans ton cœur. Laisse que Jésus parle cet après-midi dans ton cœur. Que la pierre soit ôtée. Et que tu reçoives la véritable parole qui te conduira dans la vie éternelle. Une personne qui écoute la parole, c'est une personne qui s'approche de Dieu. Lorsque la parole est formée dans ton cœur, c'est pour que tu vives les promesses du royaume. Et une personne qui marche avec Jésus, c'est une personne qui aura la capacité de tout recevoir du Créateur. Laisse que la parole puisse t'affranchir. Enlève seulement la pierre, le doute,
le problème et l'incrédulité. Parce que Jésus pouvait aussi parler. Même s'il y avait la pierre, Lazare devait toujours sortir. Mais il a voulu que la pierre soit ôtée. Et lorsqu'il a parlé, sa parole est allée entrer dans le tombeau. Elle a donné vie à Lazare et Lazare est sorti. Il est sorti avec des bandes. Mais je me pose la question, comment cet homme marche? Parce qu'il était lié. Amen, 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 amen. Une personne qui écoute la parole ne se pose plus de questions. Tu deviens fou de Dieu. Tout ce que tu écoutes, tout ce que Dieu te parle, tu les écoutes automatiquement. Le Seigneur aime des gens qui sont de fous, qui sont devenus fous à cause de l'évangile. À cause de l'évangile. Pierre pouvait nier le Seigneur, mais le jour qu'il a reçu l'Esprit, ce n'était plus la même personne. Il pouvait sortir, il n'avait plus peur de sacrificateur. Il proclamait la parole, parce que cet homme était devenu fou de Dieu. Amen, 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 amen. La parole produit en nous la vie. La vie. Et Lazare était sorti à cause de la parole de Jésus. Parce que le Seigneur a crié. Il a dit, Lazare, sors. Et la parole est partie. La parole est entrée. Et la parole a produit la vie dans cet homme de Lazare. Sur cela, ce jeudi, je déclare que cette parole produise aussi la vie en toi. Amen. Que cette parole produise la vie en toi. Amen. Là où il y avait des choses mortes, que le Seigneur puisse ressusciter. Que le Seigneur puisse t'accorder la vie à cause de la parole. C'est la parole de Dieu produise la vie en nous. Lorsque tu crois à la parole, tu seras un chrétien qui est assis et qui est sous le fondement royal. Il est le Dieu pour ça. Nous allons nous faire, nous allons prier. Roshaka Sayaka. Rosaba Shaka Rabazaya. Rosaba Shaka Rabazaraba Shanda Barababa. Razaba Shiki Bazaraba Shiki Bayabarabasa. Roteriba Santa Buyababa. Tu vas demander que cette parole que tu viens d'écouter, que cette parole puisse te toucher. Le cœur incrédule, la pierre qui est dans ton cœur, que le Seigneur puisse le ôter maintenant. Tu vas dire, Seigneur, je suis venu et j'ai rencontré ta parole, car ta parole produit la vie. Seigneur, que le souci qui était dans mon cœur, l'amertume qui montait dans ma vie, oh Père de gloire, ce dimanche, parle-moi. Demande que le Dieu puissant puisse te parler, qu'il puisse toucher ton cœur. En ce moment, commence à prier. Commence à prier. Dis, Seigneur, touche mon cœur. Change mon cœur, Père. Enlève le cœur de pierre. Enlève le cœur de pierre. Donne-moi un cœur de chair. Un cœur repentant. Un cœur repentant. Change mon cœur, Yahweh. Dispose-moi à être près de toi. Dispose-moi à saisir ta parole. Dispose-moi à toucher ta grâce. Parce que tu as déclaré dans ta parole. Dans notre détresse, c'est crier à l'Éternel. Oh Père, nous sommes là ce jeudi. Nous crions vers toi, Jésus. Nous crions vers toi, Yahweh. Rokaya, envoie ta parole, Yahweh. Ta parole qui guérit. Ta parole qui restaure. Ta parole qui produit la vie. Ta parole qui restaure. Ta parole qui nous ramène dans la droiture. Ta parole qui nous ramène dans le droit chemin. Oh la Santa Poyama, continue à prier. Continue à prier que le Seigneur envoie la parole. Qu'il envoie cette parole. Que cette parole puisse changer ton cœur. Là où tu étais colérique. Là où tu étais colérique. Que cette parole transforme ta vie. Oh la Santa Yama. La parole a la capacité de changer une personne. Même ceux qui ne croient pas, même ceux qui sont loin de Dieu, la parole a la capacité de les approcher près du Seigneur. Envoie ta parole, Jésus. Envoie ta parole ce soir. Envoie ta parole ce soir.
Envoie ta parole. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que ma vie soit transformée. Que ma vie soit transformée. Que ma vie soit transformée. Ta parole change ma vie. Que ta parole change mon existence. Que la parole change. Que la parole restaure. Que cette parole guérisse. C'est que je dis au nom de Jésus. Votre beauté à votre écrire. Restaure Jésus. Restaure mon âme. Restaure ma vie. Que je sois restauré. Que je sois restauré. Il est le Dieu puissant. Tu vas toucher ton cœur maintenant là où tu es. Tu vas toucher ton cœur maintenant. Tu vas demander que ce Dieu puisse te parler. Que ce Dieu puisse te parler. Qu'il te donne un cœur nouveau. Qu'il te donne un bon cœur. Un cœur d'amour. Un cœur d'aimer. Un cœur de les servir. Parce que lorsque le Seigneur nous appelle, la première chose que le Seigneur fait, il change d'abord notre cœur. Il enlève le cœur de l'incrédulité. Il enlève la pierre pour qu'il puisse parler à notre cœur. Tu vas dire, Seigneur, parle-moi. Dispose-moi à être près de toi. Dispose-moi à pouvoir te servir. Dispose-moi à pouvoir être près de toi. Commence à prier maintenant. Commence à prier maintenant. Que ce Dieu te parle en ce moment. Qu'il parle à ton cœur. Qu'il parle à ton cœur. Que le Seigneur enlève le cœur des chairs. De pierre plutôt. Que le Seigneur enlève la pierre qui t'empêche d'évoluer. Qui t'empêche de saisir les promesses. Qui t'empêche d'entrer dans les promesses de Dieu. Dis Seigneur mon cœur. Seigneur restaure, change mon cœur. Donne-moi un cœur nouveau. Un cœur d'amour. Un cœur repentant. Un cœur de te servir. Oui, tu as été blessé par beaucoup de blessures, par beaucoup de déceptions. Là où tu es, toi qui m'écoutes, demande que le Seigneur répare. Que le Seigneur répare. Que le Seigneur te donne un cœur. Il y a un cœur qui est en train de saigner. Il y a un cœur qui est en train de pleurer. Dis Seigneur, les épreuves que j'ai vécues, le combat que j'ai vécu a blessé mon cœur. A blessé mon cœur. Seigneur, restaure. Restaure les déceptions. Les déceptions. Là où tu étais déçu à cause des hommes. Là où les hommes t'avaient fait du mal. Dis Seigneur, mon cœur est en train de saigner. Bande de la plaie, Jésus. Bande de la plaie, Yahweh. Bande de la plaie, Seigneur. Tu es le Dieu puissant, Seigneur. Le Dieu qui restaure. Un Dieu d'amour. Un Dieu de paix. Tu es le Dieu puissant. Tu es le Dieu merveilleux. Tu vas prier là où tu es. Tu vas annuler la programmation satanique et diabolique dans ta vie. Tout ce qui est plan du diable, tout ce qui est plan de l'ennemi, contre ta vie, contre ta famille, contre tes enfants, contre ton travail. Tu vas prier, tu vas dire Seigneur, j'annule Yahweh. Tout ce qui s'oppose à ma destinée, tout ce qui s'oppose à ma grandeur, là où l'ennemi s'est élevé, la sorcellerie de la famille, qui combattait ma vie, qui combattait ma grandeur, tu vas prier maintenant et détruire tout ce qui est du diable. Commence à prier maintenant là où tu es. Commence à annuler maintenant. Commence à annuler maintenant les paroles démoniaques, les paroles sataniques qui étaient envoyées dans le monde de ténèbres contre ta vie, contre ta vie. Brise-le maintenant. Brise-le maintenant. Brise les paroles. Brise les paroles. Toutes les paroles déclarées contre ta vie. Toutes les paroles déclarées contre ta maison. Toutes les paroles déclarées contre ta santé. Brise-le maintenant. Dis Père, j'annule ce soir. J'annule ce soir. Les paroles de la sorcellerie. Les paroles sataniques déclarées sur ma vie. Déclarées sur ma santé. Déclarées sur mes enfants. Déclarées sur mon travail. Je prends autorité. Je prends autorité. Je prends autorité sur toutes les paroles démoniaques et sataniques envoyées dans le monde de la sorcellerie, envoyées dans le monde occulte pour me mettre par terre, pour que je sois par terre, pour que je n'évolue pas, pour que je n'avance pas. J'annule les paroles. J'annule les paroles déclarées dans le monde de la sorcellerie, déclarées dans le monde de la sorcellerie contre ma vie, contre la vie de mes enfants, contre mon travail, contre mon business. Que les paroles sataniques
Tombe, Seigneur. Je détruis toutes tes paroles. 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 Annule les paroles. Annule les paroles qui condamnent ta vie, qui condamnent ta postérité, qui condamnent ta maison. Que les paroles sataniques, que les paroles diaboliques tombent ce jeudi. Tombe 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 ce jeudi. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Que les paroles sataniques, que les paroles diaboliques tombent. 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 Par le nom de Jésus. Efface là où tu es. Là où ils avaient écrit ton nom. Là où ils avaient écrit ton nom. Dans le monde des ténèbres. Dans le monde des ténèbres. Commence à effacer ton nom. Commence à effacer ton nom. Commence à effacer ton nom. Dans les cimetières. Dans les forêts. Dans les montagnes. Dans la profondeur des eaux. Là où ils étaient passés enterrés. Ton nom. Là où ils étaient passés enterrés. Ton nom. Pour que tu ne sois pas prospère. Pour que tu ne produis pas. Je fasse mon nom. Je fasse mon nom. Je fasse mon nom. Je fasse mon nom. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Leurs incantations. Leurs déclarations. Sera nulles sans effet. Sera nulles sans effet. Sera nulles sans effet. Au nom de le Dieu de la restitution. Tu vas prier maintenant que ton Dieu puisse te restituer. Là où tu avais perdu les choses. Là où tu avais perdu les choses. Que ce Dieu puisse restituer ta vie là où tu es. Tu vas prier.